Yo la Chipima, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis en compagnie de Kylian. Comment vas-tu Kylian? Ça va toi? Tranquille? Ça va. Kylian, qu'est-ce que tu m'amènes de beau en vidéo? Un R6 de 2015. Eh ben tu sais quoi, avant d'en parler un peu plus, on va partir directement au guidon, c'est parti, let's go. Alors prenons place sur le R6 de Kylian. Un grand merci à lui déjà d'être venu jusqu'à moi pour m'amener son R6 2015. Alors avant de commencer, on va mettre cette phrase là en premier. Pour moi, un R6 n'a rien à faire sur route. Mais il est tout à fait d'accord avec moi, vous verrez après. On va aller voir ensemble ce que ça vaut finalement ce genre de moto. Wow, ça me fait du bien de retrouver des tours minutes. Parce que c'est ça qui fait la force du R6. C'est son côté rageur là-haut. C'est une moto qui n'a rien, mais quand je vous dis rien sous 10 000, vous allez un peu vous faire chier. Mais une fois que tu dépasses les 10 000, le compteur monte et monte et monte et ne s'arrête jamais. C'est impressionnant. Enfin, pour moi, c'est l'un des 600 les plus incroyables qui puissent exister, ce R6. Une efficacité redoutable sur piste. Un R6 bien préparé, je peux te dire que tu en manges du monde. C'est pas très cher à l'achat. Et c'est quelque chose qui marche très bien. C'est pour ça que c'est vraiment une moto qui pour moi est vraiment dédiée 99% du temps piste. Parce que sur route, tu passes pas ta vie à 16 000 tours, tu vois ce que je veux dire. Mais vous avez une agilité qui est déconcertante. On a 190 kg, ce qui en soi n'est pas énorme pour un 600. Bon bah Kylian, on va parler de ton R6. Ouais. Avant de parler de cette magnifique bécane que tu as eue, déjà, premièrement, comment est venue la passion de la moto? Pourquoi tu as acheté ce genre de dinguerie là? Bah sur YouTube, je regardais des vidéos, je suis tombé sur toi. Et donc j'ai vu ça m'a grave plu. Et j'ai vu ta vidéo sur la CBR 500R et j'ai sauté le pas. Est-ce que tu as kiffé ton CBR? Alors, je regrette pas. Tu regrettes pas, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimais point, que tu aimais moins, on va dire? La position. Ouais. Et je sais pas. En vrai, je l'ai plutôt bien aimé. En soi, tu as bien aimé. Ouais. Mais par contre, une fois que tu as testé ce genre de choses là, Ah bah ça avance ça par rapport à 500. ça pousse. Voilà, ça pousse. Pourquoi tu as décidé d'acheter un R6 juste après ton permis A2? Bah parce que c'était la moto de mes rêves. Je Ouais. me suis dit qu'il fallait que je me fasse plaisir. Et Très joli cadeau d'ailleurs. Et puis bah voilà, un R6 quoi. Tu l'as acheté combien celui-là? 10 000 euros à 14 000 km. Donc elle est de 2015. 2015. Combien de bornes à peu près? Là, on doit en avoir 18 000 bientôt. Ok. Tu l'as acheté en particulier, concession? Particulier. Particulier. T'es allé chercher où? Juste à 5 minutes de chez moi. Ah bon bah. Ouais. Il y en a Parfait. je suis allé sur un site de location, enfin non, pardon, Genre le Bon Coin. voilà. Et il y en avait que 2 en France, et il y en avait une à 5 minutes de chez moi, donc parfait. En tout cas, elle est vraiment magnifique, les gars. Quand on voit cette couleur un peu gris mat avec plusieurs touches carbone, on va vraiment expliquer toute la moto parce que il y a eu des choses qui ont été faites sur la moto, qui d'ailleurs, tu ne sais pas vraiment ce qui a été fait sur la moto. Je sais pas vraiment, non. Alors, apparemment, l'ancien proprio, tu avais une prépa piste dessus, c'est Ouais, ça? c'est ça. Alors, est-ce que tu sais à peu près ce qu'il y a eu dessus ou genre rien du tout? Je sais qu'il avait fait installer un shifter, la ligne Accra, toutes les protections. Donc, en parlant de ta ligne Accra, c'est le pot, c'est la ligne, c'est quoi? C'est juste le pot, en slip-on, donc avec une valve à l'intérieur. C'est ça, donc la petite valve qui est juste ici, là, si tu peux montrer avec ton petit doigt, hop, voilà, ça c'est la valve qui s'ouvre que à haut régime pour en fait avoir du couple à bas régime. C'est ça. Et c'est vrai que, pour être honnête, ton couple à bas régime, on le ressent quand même beaucoup plus fort qu'un R6 classique. Ouais. Moi, ça m'a assez bluffé en la conduisant. On peut voir que tu as une protection RG sur ton pot d'échappement en plus, Ouais, donc ça c'est tous les... bien. Ouais, alors tu as du GB Racing et Ouais. tu as du RG, Ouais. ça c'est propre. Par rapport aux chevaux, vous êtes sur 124 chevaux en puissance normale, on va dire. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'air forcé. Alors, qu'est-ce que c'est l'air forcé? C'est en gros à l'avant, vous avez l'entrée d'air qui va arriver. Et le fait que l'air va arriver et va se retrouver finalement un peu comprimé, on va dire, si vraiment on explique rapidement. Et ça lui donne finalement des chevaux en plus. C'est un peu comme si vous aviez un mini turbo MDR, à prendre avec des énormes guillemets. Et ça vous fait monter à 135 chevaux. Donc, vous avez quasiment 10 chevaux de plus. Ce qui est assez énorme. Vous allez voir un petit peu le son que donne ce R6. Ah, regardez-moi ça. Regardez ça. C'est ultra validé. Oh, aïe, 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 aïe. Fabuleux, fabuleux.
La problématique, la team, c'est la position de conduite. On est d'accord, Kylian? Quand tu montes dessus, moi je fais 1m90, vous allez voir déjà la position. Donc, ça c'est la position que tu as, on va dire, en roulant normalement. Mais de base, ce qui est bien, c'est que tu as quand même possibilité de te reculer pas mal sur la selle. Ouais. Tu frottes un peu le genou, toi, Kylian? Ouais, un peu. Ah, ça frottouille, c'est bien, c'est bien. Donc l'avantage du R6, c'est que c'est une position qui permet vraiment de reculer assez fort pour en fait venir se caler derrière la bulle. La problématique, c'est que toi, ta bulle, Kylian, on ne voit rien. On voit rien du tout. Donc tu es derrière, il fait déjà nuit. C'est l'avantage du covering carbone. Mais comme j'expliquais en vidéo, le fait que vous avez les demi-guidons qui sont donc sous les têtes de fourche supérieures, ça vous incite vraiment à chaque fois, vous voyez, d'être au-dessus quasiment. On a la tête au-dessus du guidon en fait quand on roule. Et quand on freine assez fort du frein avant, on a vraiment tendance à partir comme ça. Donc il faut gainer les bras, serrer les jambes. Et cette position-là, vous voyez, juste moi à vous parler, j'ai déjà les poignets en feu. T'as les poignets en feu toi, Kylian? Je me suis habitué, mais au début, j'ai fait 80 bornes et j'en pouvais plus. En général, c'est souvent ça. Les mecs en R6, ils sont comme ça. Et pour au bout d'un moment, ils se mettent comme ça, ils font. C'est exactement la fameuse ça. technique de on détend les poignets. Et on se avance au maximum du réservoir pour être le dos plus droit. Ah ouais. Et c'est, mine de rien, c'est confortable. Par exemple, là, pour venir sur le périph', c'était ça. Et c'est surtout pour les gros freinages, pour éviter de venir se broyer les castagnettes contre le réservoir. C'est ça. Ensuite, si tu checkes ta moto, on va parler de l'avant, premièrement, tu n'as plus de bulle, on va dire, classique. C'est une bulle carbone ou est-ce que c'est du covering carbone? C'est un covering carbone. Je crois que la bulle était en carbone. Ah non, c'est du covering. C'est du, je pense, en tout cas, à l'achat, on m'a dit que c'était du covering. Covering carbone qui d'ailleurs a été un chouille rayé par un VTXiste, chose qui arrive. Hein. À l'avant, tu l'as remarqué tout à l'heure quand je t'ai rendu la moto, alors je ne sais pas si on verra en vidéo, mais là où vous avez en fait sur les feux, vous voyez, vous avez des sortes d'halo, on va dire un peu pétrole, c'est un petit film plastique qui a été mis dessus. Tes jantes sont les jantes couleur d'origine? Ouais, tout à fait. Donc ça, tu n'as pas touché. Par contre, là, tu as eu un covering sur les coques, sur le côté en carbone. C'est ça. Le même carbone qui est utilisé sur la coque. Ouais. Bon, tu as une petite rayure ici, mais rien de bien grave. Par contre, vous voyez, on peut voir qu'il y a eu quand même une petite prépa qui a été faite parce que vous avez des mousses ici qui ont été installées. Est-ce que tu sais à quoi servent ces mousses ici, là-dedans? C'est pour garder la chaleur à chaque session, à chaque fin de session piste, que la moto soit toujours chaude. Je sais pas. J'en sais rien. Je pense que c'est ça. Mais moi, ça me paraît pas logique. Parce que si tu... faut qu'elle refroidisse. Si tu gardes de la chaleur de ta moto, elle est censée être bien refroidie de base. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'il y a des mousses qui ont été mises? Ah, les vibres... Bah non. Je sais pas, puis l'ancien proprio m'en a pas parlé. Eh bah dites-moi en commentaire, parce que là, c'est une colle. Là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des mousses qui ont été installées au niveau des carénages ici? Partout où il y a de la chaleur en fait. Ouais, c'est bizarre. Là, tu as les protections GB Racing, comme on avait dit. Ouais. Ça, c'est d'origine. Ouais. Couleur d'origine. Un petit pad ici. Ah, c'est bizarre, il n'a pas fait en carbone ici. Il y en a plein qui le font en carbone au niveau du réservoir. Alors, maintenant, on va voir ça. J'aime beaucoup ce R6. Moi, c'est vraiment une bécane qui, physiquement parlant, vous voyez sa gueule. Sa gueule, c'est une gueule intemporelle. Il y a les nouvelles motos qui viennent de sortir. Tu la mets avec un petit kit déco, une petite couleur très sympathique. Et elle n'a vraiment rien à envier en termes de design aux autres motos. Bon, on va parler des choses qui fâchent. On est sur une position vraiment radicale. On a les jambes, les talons qui viennent quasiment te talonner au niveau des fesses. C'est pas forcément la position la plus agréable qui puisse exister sur une moto. On a pareil les demi-guidons qui sont sous les têtes de fourche supérieures, ce qui est vraiment une position pour aller te mettre la tête dans la bulle, sauf que la problématique de la bulle, vous voyez ici là, c'est que la bulle elle est en carbone, donc on voit pas grand chose. Niveau freinage, sur ce modèle là, pas d'ABS, donc quand tu freines, ça freine très bien, ça freine très bien, mais attention à ne pas venir bloquer ta roue avant, hein. On est tellement habitué maintenant à rouler avec des motos surassistées que forcément quand tu n'as plus d'ABS, il vous le dira lui-même, oh la vache, il vous le dira lui-même que ça fait un peu bizarre de passer d'une moto surassistée à ce genre de bolide là. Ensuite, donc la position fait que comme vous avez les guidons sous les têtes de fourche, vous avez vraiment une impression d'être constamment mis sur les poignets. Alors c'est sûr que ça sera un peu contraignant quand tu ne fais que de la route avec. Je me souviens aussi que c'est une moto qui, quand tu ne roules pas, si tu fais un peu de la ville avec, c'est une moto que tu vas avoir tendance à avoir les entrejambes qui vont cuire tel un knacky dans une casserole avant un apéro. Mais l'efficacité de cette moto là en courbe
est vraiment incroyable. On sait où va le train avant, on sait où la moto va faire ce que tu veux. C'est une moto par contre, attention, quand tu commences à rouler un petit peu vite, c'est une moto qui va te dire attention, je corrige pas les erreurs, faut faire gaffe. Donc clairement, dans ces routes là, je pourrais pas les exploiter à 100%, vous l'aurez compris. Tu as 17 litres de réservoir, Kylian. Ouais. Combien de kilomètres tu fais avec ta moto? Quand je roule très tranquillement, je fais 200, Quand tu roules très tranquillement 200 bornes. 200 bornes. Sinon, si j'attaque, je peux être à 130, 150. Même ça peut, je pense même descendre, mais Ouais, je pense entre 110 et 130 quoi. Sûrement, je pense. Ouais. Avec 17 litres, c'est ce que je fais. Ouais. Bah, finalement, c'est à peu près comme mon street. Hein. Moi, mon street, je fais à peu près 200-220 bornes et quand je lui tire dans la gueule, c'est entre 120-130 bornes. Hein. Donc, on a à peu près la même consommation pour un 600, on va dire. Ouais. Tes suspensions avant, je me pose la question si est-ce qu'ils ont été retravaillés. Parce que moi, ça me paraît pas d'origine ce genre de choses-là, de réglage de dureté de tes suspensions. Donc ça par contre, c'est vrai que je ne sais pas si c'était d'origine ou pas. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Parce que ça ne me ressemble pas à du réglage Yamaha. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah de toute façon, Yamaha m'ont dit que toutes les suspensions, tout était vachement durci pour la Ah bah pour ça la c'est piste, sûr. donc, Parce que crois-moi que moi, dans tous les cas, je me suis tapé des petits dodanes. Et t'es là, t'es un peu secoué, on va dire. Ouais. Ah, j'avais pas fait attention. T'as un garde-boue. Par contre, c'est du vrai carbone ça. Sûrement, j'aurais vraiment aucune idée. Ah ouais? Ah, ça je pense pas. Ah non, covering. Ouais. Ah ouais, mais ça a été bien fait en tout cas. Hein. Bah à part celui-ci qui. Ah oui, alors là oui, là vous allez pouvoir le voir. Là il va falloir faire parler Wivwrap. Si je te conseille, Wivwrap pourra te poser un carbone qui sera beaucoup mieux que celui-ci. De toute façon je compte la passer full carbone en covering donc. Oh bah Wivwrap peut te le faire. Bah parfait. Wivwrap il va être vraiment très content de te la caler en full carbone. Ce qui est incroyable avec ce R6, c'est que vous voyez, là tu as l'impression d'être haut dans les tours, mais elle en a encore là-haut. Elle en a encore là-haut. Oh, c'est fabuleux. Un moteur, franchement c'est trop drôle parce que cette moto là en fait t'es en train de l'utiliser, elle est en train de gueuler sa mère, tu regardes le compte tour, t'es à 12 000, il te reste encore 5 000 tours, tu te dis mais what the fuck. Ah là 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 là, ça fait quand même plaisir de retrouver des moteurs rageurs comme ça. J'ai jamais essayé de R6 sur piste, mais je pense que ça doit être quelque chose de très fun. Si jamais d'ailleurs il y a des gens qui ont les R6 sur piste et qui me suivent, dites-moi ce que vous en pensez de cette moto, mais en tout cas pour m'être battu contre des R6 sur piste, bah croyez-moi que c'est d'une efficacité sans faille, je trouve ça fabuleux. Ta moto là, donc tu sors de A2. Ouais. Et est-ce que cette moto là, tu as eu, on va dire, qu'est-ce que tu n'aimes pas sur cette moto là? Quand tu as commencé là, ça fait 6 mois que tu roules avec, Ouais. qu'est-ce qui ne te plaît pas sur cette moto là? Tu te dis, putain. Qui me plaît pas, c'est pas forcément qui me plaît pas, c'est qui manque par rapport à mon expérience, c'est l'ABS. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, pas d'ABS avant ni arrière. Rien d'électronique. Donc on va dire que les premiers gros freinages un peu puissants, ils font peur. Petite frayeur ou quoi? Ah ouais, je me suis fait des frayeurs en entrée de courbe, l'arrière qui part. Bon, après c'est tellement un rail que ça repart, mais ça fait peur sur le moment, sachant que j'ai toujours eu des véhicules neufs, ABS, enfin plein d'équipements. Donc, On est d'accord que l'ABS, l'électronique, ça te permet de rouler un peu plus au-dessus de tes pompes, on va dire, clairement, comparé à ton niveau. C'est d'ailleurs ce que disait Adrien sur les nouvelles motos, les R1, tout ça, c'est que même sur piste, il y en a qui font des choses qui de base, si tu enlèves l'électronique, ils se satelliseraient complètement. Bah, et ça se pense pilote, mais en fait, en gros, il faut faire attention à ça. Donc c'est vrai que passer de full électronique à ce genre de petite dinguerie là, qui d'ailleurs ne marche quasiment pas de base sans cette préparation là, sous 10 000. Ouais. Mais sauf que là maintenant, c'est vrai que ouais, au début j'ai fait un petit test du frein arrière, mais en off, j'ai fait une petite glisse quand même. Hein. C'est vrai que ça surprend. Bon, l'avantage c'est que tu as quand même des très bons pneus. Voilà, vous voyez actuellement, vous avez des Power 5 que vous avez d'ailleurs sur ma petite street là-bas, tout pareil. T'en es content de ces Power 5? Bah, je viens de les avoir donc. Tu les as combien de bornes? Ils doivent avoir à peine 500 bornes là. Ah oui, bon, ça va, tu vas kiffer. C'est vraiment pour l'instant, j'ai un bon feeling avec. Ouais, après, j'avais des très bons pneus avant aussi, un peu usés. T'avais quoi? Des Dunlop Sport Max TT. Ah, t'aimes bien les sports? Ah ouais, alors ça, j'ai aucun feeling avec ceux-là. Bah, j'avais un feeling, sauf que le problème, c'est qu'ils étaient morts. Donc bon. Ils étaient morts dans le film. Voilà. La problématique, c'est que comme vous n'avez pas d'ABS sur cette moto-là, vous devez avoir un feeling extrêmement souple avec les freins, parce que vous voyez, là, on va tester le frein arrière.
Oula, ok. Le frein arrière te bloque extrêmement vite la roue arrière. On a vraiment genre ça de débattement et après c'est blocage de la roue arrière. Donc faut vraiment être souple sur tes freins. Après ce genre de moto, vous voyez, vous pouvez vous permettre quand même de rouler sur route. Je dis pas que c'est inroulable, hein, mais c'est que la position est pas folle pour pouvoir rouler tout le temps. Voilà, si jamais vous voulez avec le shifter up, voilà. Ouais, faut vraiment être au-dessus de 10 000 constamment, limite en première, t'es obligé, hein. Alors pour faire des arrivées en glisse en R6, crois-moi qu'il faut rouler très fort. Parce que si tu pètes un rapport, ça monte tellement haut dans les tours que mama. Voilà. T'as déjà fait du duo ou pas? Souvent, ouais. Et alors, le duo en R6 Alors devant c'est infernal, mais derrière ça doit être encore pire. Je suis jamais monté derrière, c'est ma copine ou mon frère. Et Par contre, là t'as mis un cache dessus, oui. Voilà, avec la petite selle pour le popotin derrière. C'est ça. Mais par contre, tu as le capot avec la selle? La selle est assez large ou elle est fine la sur selle celle-là? fait la taille du capot de selle. Donc c'est assez large quand même, c'est très large. Hein. D'accord. Mais c'est la position qui... La position quand tu vois déjà la taille des cale-pieds. Là, les cale-pieds, t'as les genoux au niveau des oreilles déjà de base, si tout se passe bien. Mais c'est vrai que bon, on est d'accord, la position de conduite sur route, c'est un peu contraignant quand même. C'est très contraignant. Faut rouler un peu vite pour être un peu plus à l'aise. C'est ça, ah bah clairement. Ouais. C'est la problématique de ces motos-là avec tous les comment dire, les limitations qui te calent dans tous les sens. Un petit peu dommage. Ouais. Et là, si jamais demain tu vendais ton R6, tu partirais sur quelle moto? Alors du coup en fait quand je l'ai acheté, parce que j'en trouvais pas au début, Ouais. et je partais sur un street. Ah ouais, tu voulais un street, hein? Niveau performance et utilité complètement différent. Au niveau performance, mine de rien, c'est à part sur la pointe qui ne sert à rien sur cette moto, c'est très équivalent au niveau. Ça marche bien, bah, c'est le 3 cylindres. Hein. C'est ça, 3 cylindres, bah c'est ça. Et du coup, je voulais partir sur un des deux. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir ça à 5 minutes, donc j'ai pas hésité. Bah, pour être honnête, franchement, si c'était la moto de tes rêves, elle est quand même bien config. Elle est jolie, elle a l'air d'être bien entretenue. Moi, je l'ai conduite, je la trouve vraiment super saine. Il y a eu des petits changements, c'est-à-dire que déjà de base, là, tes rétros ici ont été virés. Ouais. Tu as mis des rétros en bout de guidon, qui apparemment, tes rétros te niquent tes gants. Ouais, c'est ça. Avec la petite vis qui est ici, apparemment. Et aussi, tu as les clignotants qui ont été changés ici. Oui, ils ont été intégrés au carénage. Ils ont été intégrés, de base, ils sont un peu plus grands, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, c'est les mêmes que ceux-là, je crois. Tu comptes changer tes petits leviers en noir ou quoi? Tes leviers de frein et d'embrayage? Je compte faire des changements après le covering, parce que j'ai déjà pas mal. Enfin, j'ai les petits autocollants en or, j'ai quelques trucs en or, donc j'aimerais bien mettre or. Tu veux la faire black gold quoi? Black gold, voilà. Black gold carbone. Voilà, c'est ça. Ah, un homme de goût. On peut pas se tromper avec ça, quoi. Ça, c'est sûr. Ce genre de moto, pour t'insérer, tu peux le faire sans problème. Hein. Ah, c'est beau. Le shifter là-dessus est incroyable. Tu es vraiment obligé de jouer de la boîte constamment en fait avec un R6. Son pot d'échappement à CRA avec le système des valves, ça permet d'avoir quand même un petit peu plus de couple à bas régime. Je sais que... il y avait une biche. What? Donc, qu'est-ce que j'allais dire, mince, il y a Bambi qui m'a coupé dans mon élan. Ouais, ce que je disais, c'est qu'en fait, moi j'avais pu tester à l'époque la 2008 en moto et en gros en R6, c'est ce que j'avais trouvé un petit peu dommage, c'est que c'était une moto vraiment très creuse sous les 10 000. Là, je dois avouer que comme la boîte à air était un petit peu plus agrandie, vous avez un couple, on va dire, un peu plus important à bas régime. C'est pas transcendant non plus, mais c'est quand même pas négligeable du tout avec ce genre de moto. Il faut vraiment la faire gueuler pour la lever. Si on devait parler de ton compteur, alors le compteur, nous concrètement, voilà, il est ultra basique, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir, alors ça, moi je trouve, c'est ça que je disais en vidéo, je trouve ça fabuleux. La R6, c'est une moto qui, on va dire par rapport au moteur, c'est des choses qui ne se font quasiment plus, c'est-à-dire que je pense que tu as dû te faire surprendre toi, c'est-à-dire que tu ouvres les gaz, tu te crois déjà super haut dans les tours, et tu as le compteur et c'est marqué 12 000, et tu as encore 5 000 de tours en plus. Bah en vrai pas tant que ça, parce que avant j'avais une 650 en CBR bridée
et les rapports sont infinis aussi. C'est vrai qu'ils sont interminables. Donc j'ai pas eu vraiment, après le niveau puissance ouais, mais niveau longueur de rapport, j'ai pas vraiment eu de différence en soi. Ok. Donc, on revient vite fait à ton petit compteur. Quand on met le contact, tu as ton shift light sur la droite, tu as ta vitesse sur la gauche. Le rapport de vitesse engagé, l'indicateur de rapport engagé est au-dessus, a été rajouté, lui. Ça, c'est pas d'origine. Ouais. Sur la droite, est-ce que tu as des petits boutons qui donnent des informations? Alors, ah oui, c'est sur le select ici, ça, là. ouais. Donc, tu as la moto, elle a 19 19 000 bornes. Là, c'est pour ta piste. Trip A, trip B, et c'est finito. Voilà. Après reset, tu mets à 0. Donc, en fait, il n'y a pas besoin. Le plus important sur un R6, c'est le contour. C'est ça. C'est le interminable. Il monte, il ne s'arrête jamais. Sur ta bécane, est-ce que tu comptes par contre, on va dire, lui rajouter peut-être, je sais pas, filtre RKN est-ce que tu comptes lui améliorer encore un peu plus ses performances ou pas du tout? Bah, pour l'instant, non, j'aimerais juste changer l'esthétique. Là, c'est l'esthétique principalement là qui t'intéresse. Parce que avec le peu d'expérience que j'ai en soi, j'ai largement de quoi faire pour l'instant. J'ai de quoi faire, quoi. J'ai pas besoin de jouer sur les détails pour avoir quelques grammes en moins, quelques chevaux en plus. C'est vraiment pas un... Ah bah tu m'étonnes. Non, non, c'est une très belle moto. Franchement, tu as vraiment acheté un joli petit bijou, Kylian. Moi, j'aime merci. beaucoup. Validation à 100% de cette moto. Comme j'explique, moi ce n'est qu'un avis personnel. Je trouve que cette moto n'a rien à foutre sur route. Si vraiment tu vas acheter un R6, pour la beauté, fais-le. Mais si jamais tu veux quelque chose et que tu sais que tu lui mettras jamais les pneus sur la piste, ne le fais pas. C'est pas une moto fait pour. C'est pas une moto qui va être, pour moi, on va dire, très cool à rouler sur route parce que tu vas passer ta vie à jouer de la boîte de vitesse et en plus de ça, tu n'as rien sous 10 000. Alors à l'heure actuelle où on est à 80 km/h partout, c'est complicado. Mais par contre, voilà, tu roules quand même avec un beau petit bijou. Abusé par contre, comme les suspensions sont dures. Bon, je vais me garer juste ici. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en masse et dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de cette moto là. Je remercie énormément Kylian de m'avoir filé ce petit bijou. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouvel essai moto. Bisous bisous, ciao ciao.